Le projet m'a beaucoup plu. On disait non, on ne prend pas de nouveaux patients. On s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réagisse. Bienvenue au centre de spécialité médicale Odon-Vallée. Alors le concept, c'est d'éviter la fuite des savoirs et de lutter contre le désert médical. Donc nous, on s'est mis en tête de créer un centre de santé où on accueille des médecins à la retraite pour leur permettre de continuer à exercer sur une formule très agile pour eux, sans aucune contrainte. Ça confirme la nécessité de faire les examens qu'on a prévus. Alors pourquoi on l'a mis en place ? Parce que ça nous a un petit peu révolté en fait. On est en plein désert médical, ça devient très très compliqué de se soigner. La médecine est en train de devenir un produit de luxe. Avec ce constat-là, on a réalisé que de nombreux professeurs de médecine prenaient leur retraite, des praticiens hospitaliers qui sont en général tout à fait capables de continuer à exercer, qui sont à la quintessence de leur savoir. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réagisse. Je travaille en gros entre environ 30 heures, alors j'appelle ça en mi-temps, moi. Je n'avais pas prévu au départ d'avoir une activité supplémentaire par rapport à celle que j'avais, mais le projet m'a beaucoup plu. Vous avez eu peur de vous ennuyer à la rentrée ? Ah, pas du tout. Non, parce que je suis très occupé, puis j'habite à Paris et il y a beaucoup de choses à faire à Paris. Je ne m'ennuie jamais. Non, c'est parce que ça me plaît. C'est un plus qui permet, à un moment donné, compte tenu du délai nécessaire pour former des médecins, à mon avis, au contraire, c'est particulièrement utile. Vous aviez des difficultés à trouver d'autres médecins généralistes Généraliste, non. Spécialiste, oui. Par exemple Par exemple, là, j'avais pas de rendez-vous avant fin septembre. J'habite vers la Bastille. Ah, c'est pas à côté, non, mais je suis prête à me déplacer tant que je peux me déplacer. Et dans votre secteur, vous avez trouvé aucun médecin ? Non. Mais même ailleurs, j'ai cherché, j'ai passé des matinées entières à téléphoner pour avoir des rendez-vous. J'avais des listes de médecins et on me disait non, on ne prend pas de nouveaux patients. C'est vrai que dans l'esprit des gens, on voit de suite la grande étendue, c'est-à-dire la ville éloignée de tout. La définition qu'on retient souvent du désert médical, c'est le nombre de médecins par habitant. Donc là, malgré tout, Paris, est, en termes de densité par rapport au nombre de médecins, est un désert médical. Donc on est quand même dans un endroit qui est sinistré d'un point de vue accès aux soins. Et on est dans un endroit qui est accessible, bien évidemment. On ne s'adresse pas qu'aux Parisiens. Aujourd'hui, on a des patients qui viennent de toute la France. Je pense qu'ils sont prévenus, la plupart. Ils savent un peu quel est le principe du centre. Souvent, ils sont renseignés avant. Et on se rend compte très bien si on n'est plus capable de faire un courrier très facilement ou je sais pas quoi, ce qui m'est encore jamais arrivé. Quand ce sera le cas, vous arrêterez ? Ah bien sûr, c'est évident. Donc depuis le début, vu qu'on s'adresse à des médecins retraités, il ne faut pas oublier que leur première activité, ça doit être la retraite. Donc on a voulu créer une structure qui leur est dédiée, qui est très souple et agile. Donc ils sont salariés, ils sont cadres forfait jour, ça veut dire qu'ils n'ont absolument aucune contrainte pour venir exercer chez nous. Ils nous disent le nombre de jours qu'ils veulent faire et puis derrière, nous, on s'adapte à leurs contraintes. Ils peuvent également prendre des plus longues périodes de pause si c'est nécessaire. Ils peuvent faire 3 jours dans la semaine puis après s'arrêter pendant 2 semaines. C'est vraiment très très souple.